la compagnie nouvellement formée entreprit de se rendre dans un camp retranché après avoir passé une nuit ensemble, à l'amas de Rouge Rock. Ils partirent à l'aube en direction de l'ouest, Vélésina à leur tête. À mesure que le soleil avançait dans le ciel, la chaleur devenait de plus en plus dure à supporter, surtout pour Or et Arzak, qui n'étaient pas habitués aux températures du désert d'Ori. Bientôt, la monotonie du paysage encouragea les marcheurs à converser, leur faisant oublier, quelques instants au moins, la chaude morsure du soleil. Or marchait à l'arrière du groupe, succédant Patfinker de quelques pas. Le bagage de ce dernier attisa sa curiosité, que ce soit le lourd baluchon qui pesait sur son épaule, ou la mystérieuse sphère enroulée dans un vieux tissu gris et maintenue dans son dos par 2 bretelles de cuir. Et c'est quoi que tu trimbales dans ton dos, Pat? Je peux t'appeler Pat, au fait. Appelle-moi comme il te sied. Ce que je trimballe sur mon dos, quelques affaires et ce qu'il reste de mon père. Nous vivions de manière troglodyte et très simple, dans les hauteurs des montagnes. Et ça, c'est l'une des rares choses auxquelles mon père tenait vraiment. Quelque chose de valeur, peut-être? Ça, je ne le sais pas. Mon père répondait peu à mes questions. Nous parlions peu, préférant le silence. Eh ben, il devait y avoir de l'ambiance à la maison. Ce que je sais, c'est que il s'agit d'un œuf, ancien. Très ancien, d'une espèce disparue, d'une planète lointaine. On pourrait faire une sacrée omelette avec un œuf de cette taille. Une civilisation disparue? Oui, c'est tout ce que je sais. Je pense que mon père le gardait comme un vestige de ce monde oublié. Prenez-moi pour un fou, mais lorsque je le tiens comme ça contre moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de vivant à l'intérieur, prêt à sortir. Il n'est pas à vendre, Arzak. Il est à mon père. Je compte bien lui redonner dès que possible. Mieux vaut pas trop s'encombrer de choses inutiles dans le désert. Déjà cet œuf, et le barda sur ton bâton, il m'a l'air bien lourd également. Ça risque de t'handicaper pour avancer. Je te remercie de ta sollicitude, Vélésina. Mais n'aie pas d'inquiétude. Bien que je ne compte pas me séparer du contenu de mon sac, cela ne me ralentira pas. Je supporte très bien les marches très longues. Et dans ce barda, il y a quelque chose de valeur, peut-être? Une idole en pierre qui me vient de mon père également. Il ne s'en séparait jamais. C'est un artefact ancien qui... Oui, vestige d'un monde ancien et perdu, oublié de tous. Un œuf et un caillou. C'est pas avec ça qu'on va faire fortune aujourd'hui. J'en suis navré. Ce n'est pas bien grave, Patfinker. Partout où il y a de la vie, il y a des profits à faire. Il suffit d'être patient et de saisir la bonne occasion. C'est à Piocharion que vous pourrez les faire. La ville est proche du centre du cratère. À pied, il faut compter 4 semaines pour vous y rendre, mais vous trouverez des montures au camp principal. Dites-moi en plus sur ce cratère. Le cratère est le seul espace peuplé d'Ori. Il y a un cercle de très hautes montagnes, au milieu duquel les Quariga, mon peuple, a toujours vécu dans le respect de la terre et des traditions. Selon nos croyances, les montagnes sont sacrées, représentant la frontière entre le monde des vivants et celui des morts. À l'intérieur de ce cercle, la vie est rendue possible grâce aux majestueuses cimes blanches nourricières, desquelles ruissellent les eaux pures. Au-delà, la terre est brûlée par les rayons impitoyables du soleil, et rien ne pousse, et rien ne vit. On dit qu'il existait autrefois des demeures dans les montagnes, habitées par des êtres de savoir, au pouvoir magique. Mais cela devait être il y a bien longtemps, quand les noms des dieux et des ancêtres étaient encore respectés. Aujourd'hui, plus personne n'y vit. Les montagnes sont trop éloignées. Enfin, presque plus personne visiblement. Presque plus personne. Ma demeure dominait les grandes plaines désertiques. Il fallait cheminer sur un petit sentier de chèvres qui serpentait sur les flancs abrupts de la montagne avant d'y parvenir. Si je comprends bien, Or et moi avons eu de la chance en quelque sorte. Si nous nous étions crachés de l'autre côté, nous serions morts. Oui, sans aucun doute. En tout cas, nous ne pouvions rêver meilleur guide que vous deux. Vous savez comment survivre ici. Et vous avez l'air de connaître bon nombre de choses sur Ori. Tiens, maintenant que j'y repense, quand nous discutions hier, que ce soit Vélésina ou Patfinker, vous avez tous les deux mentionné la race des Vorse. Et bien que le charmant faciès de Or jouit d'une certaine renommée dans la galaxie, je ne pense pas que vous en ayez entendu parler auparavant. Alors, comment se fait-il que vous connaissiez leur existence? Il y a une communauté sur la planète? Ce n'est pas une simple communauté, c'est une véritable armée. Mais demande plutôt à ton ami. Les Vorse ont tous la même vocation apparemment. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Eh bien, si j'ai bien compris, Arzak a fait appel à tes services pour tes qualités de mercenaire, du moins au début. Il s'est payé des muscles. En effet. Mais c'était avant que nous devenions amis. Je me souviens pas avoir été payé une seule fois d'ailleurs. Les Draenok ont acheté les services des Vorse pour exécuter leur sale besogne. Ils sont incapables de se battre eux-mêmes, les lâches. Ils se cachent tout en haut de leur tour et payent pour que d'autres massacrent mon peuple et tous ceux et celles qui s'opposent à leur volonté. Mais c'est bien sur leurs mains que coule le sang de mes frères et de mes sœurs. Il n'y a pas de sous-métier.
et il faut bien gagner sa vie. Je suis un mercenaire fier de l'être. Je comprends. Les Vors ont au moins la décence de porter les armes et se battre eux-mêmes, bien qu'ils ne le fassent pas pour de bonnes raisons. Je comprends mieux vos réactions maintenant. Il est vrai que les services des Vors sont très recherchés dans la galaxie. Dans les confins aussi, apparemment. Et dans ce cas, pourquoi nous avoir aidés? Or est un Vors lui aussi. Ceux qui sont au service des Draenok sont facilement reconnaissables. Ils portent un uniforme et se déplacent toujours avec leurs congénères. Hier, j'ai tout de suite remarqué que vous n'étiez pas d'ici. Et j'avais besoin d'aide pour ces fruvards. Rien n'est jamais gratuit alors. Comme je le disais, partout où il y a de la vie, il y a des profits à faire. Nous y avons tous trouvé notre compte au final. Pourvu que ça dure. Taisez-vous. Regardez. De la fumée. Elle vient du campement. Quelque chose ne va pas. Ils ont dû être attaqués. Il manquait plus que ça. Si seulement j'avais mon starter. Ah, ça devient intéressant. Mais c'est peut-être vos gars qui ont trouvé de quoi se faire créer un truc, non? Il est interdit de faire du feu pour pas se faire repérer. Il y en a qui arrivent par ici. Ils poursuivent l'un des nôtres. L'un des nôtres. À 7 contre 1, les lâches. Nous devons lui porter secours. Restez cachés et silencieux. On va les laisser s'approcher et les prendre à revers. Wow! Pour Balbir! Mais qu'est-ce qu'il fait? Or! Reviens ici! Or! Il y a rien à faire. Il connaît pas la discrétion. Allons lui prêter main forte. Le combat fut bref et sanglant. Les quelques Vors qui s'en étaient pris au jeune humain désarmé ne tardèrent pas à le regretter. Or sema la terreur dans leurs rangs lorsqu'il les chargea avec témérité et un soupçon d'inconscience. Et plus encore lorsqu'il écrasa l'un d'eux d'un puissant coup avec sa hache émoussée. Puis ce fut au tour de Vélésina qui se rua, plus rapide et légère que le vent sur ses cibles. La lame de son sabre tournoyait dans les airs avant de s'abattre avec précision sur les Vors qui semblaient impuissants. Une chorégraphie de sang pour une danseuse des sabres. Si ses amis n'eurent pas le temps de prendre conscience de son efficacité meurtrière, ses compagnons de route en prirent toute la mesure. Si ce n'est Or, trop occupé à poursuivre l'un des fuyards. Padfinker, quant à lui, protégea le jeune humain à l'aide de ce solide bâton en immobilisant les assaillants sans jamais leur porter de coup létal. Chacun de ses gestes était mesuré et calculé. Malgré la situation, il resta calme et maître de lui-même. Arzak, qui ne disposait pas de son arme de prédilection, scrutait les alentours, s'assurant que la situation ne dégénère pas. Il s'approcha du campement de plus près et le spectacle qu'il aperçut ne le réjouit guère. Le calme retrouvé, il retourna auprès de ses amis, la mine basse. Il n'y a plus âme qui vive là-bas. C'est une vraie boucherie. Je pense que les derniers Vors vivants poursuivaient le jeune humain que vous avez sauvé. Ah, les ordures. Ils ont fini par nous retrouver. Il n'y a aucun survivant, t'en es sûr? Affirmatif. C'est pas beau à voir. Il ne reste que celui-ci. Oh merci. Je me voyais déjà mort. Vous êtes Vélésina, général de la Résistance, l'une de ses plus grandes figures. C'est un honneur de vous rencontrer. Merci encore. C'est vous qui m'avez encouragé à prendre les armes. Et nous, on compte pas. Je t'ai jamais vu sur le camp, petit. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Arstan, général. Assieds-toi, Arstan, reprends ton souffle. T'es en sécurité maintenant. Ça fait bien longtemps que je ne porte plus ce titre, mais tu peux m'appeler Vélésina. Explique-nous ce qui s'est passé et ce qui t'a amené ici. Ça fait 3 mois que je suis entré dans la Résistance, mais je suis arrivé sur le campement Nord entière, avec l'espoir de vous y trouver d'ailleurs. Je convoyais avec une douzaine de résistants, surtout des Quarrigas. Je pense que c'est durant le trajet que nous avons été repérés par les Vors. Ils ont dû nous suivre jusqu'ici, et bien préparer leur assaut. Ils nous ont attaqués ce matin à l'aube. Ils devaient être un peu plus nombreux que nous, et en profiter de l'effet de surprise. Ils n'ont fait aucun prisonnier. Même les femmes et les enfants réfugiés ont été abattus. Nous avons été tirés de notre sommeil par les cris des premiers soldats massacrés. La lutte a été dure. Une fois que nos hommes furent sur pied, de nombreux Vors perdirent la vie. Ça ne m'étonne pas. Je connaissais le nombre de ces guerriers. J'ai grandi avec certains Quarrigas qui ont perdu la vie cette nuit. Et je leur aurais sans hésiter confié la mienne. Ils étaient grands et fiers. Je ne donnais pas cher de la peau de ces Vors s'ils n'avaient pas usé de fourberie. Ça leur ressemble bien.
C'est bien vrai. Je n'ai jamais vu de guerriers se battre avec autant de courage. Ils sont morts dans l'honneur. Je les ai aidés comme j'ai pu, mais face à la déroute, je n'ai pu me résigner à mourir, et j'ai fui. Mais je fus vite rattrapé. Vous devez avoir une bien piètre opinion de moi. C'est bien vrai. Il n'y a aucune honte à avoir fui le combat pour sauver ta vie. La vie, c'est un don précieux de la nature. C'est un devoir de la préserver. Tu es ouvert sur les côtes. Je vais regarder ça. Si tu continues de saigner, tu vas t'évanouir. J'ai avec moi quelques plantes médicinales qui atténueront ta douleur. Tiens, mâche ça. Et ce qu'il te faudrait, c'est une bonne rasade d'alcool fort. Y a pas meilleur comme médicament. Je pense que nous n'avons pas reçu les mêmes enseignements de médecine d'abord. J'ai été à l'école de la vie pour ma part. Ouais, à l'école de l'eau de vie, tu veux dire. On va récupérer ce qu'on peut et se mettre en route au plus vite. L'escouade qui vous a suivi et attaqué a dû appeler des renforts. La zone va bientôt grouiller de Vors qui ne seront pas contents de nous trouver ici. Je sens qu'on s'est encore mis dans de beaux draps or. On se retrouve systématiquement dans des situations plus que délicates. Mais on s'ennuierait sinon. Et toi qui cherchais à trouver de nouveaux contrats. Je pense qu'on est tombé sur des gens qui pourraient apprécier nos services. Tu marques un point. Où allons-nous, Vélésina, maintenant? On va rejoindre le quartier général de la Résistance. Il faut absolument les prévenir. En espérant que nous ne soyons pas suivis. Les Draenok vont être en rogne quand ils apprendront ce qui s'est passé ici. Ils renverront de nouvelles troupes. Une nouvelle marche sur une chaleur de plomb. Tes ennemis assoiffés de sang. Mais qu'attendons-nous? À partir de maintenant, ne vous éloignez pas de moi. Surtout toi, Or. Les Vors ne sont pas vus d'un bon œil ici, quelle que soit leur allégeance. On va commencer par expliquer la situation à l'amiral Boyard. C'est un sacré tempérament par contre, il aime bien s'imposer. Faites attention à ce que vous dites. Ce sera plus simple si vous me laissez parler en fait. Encore un mégalomane qui parle fort et qui joue au petit chef. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Mais on pourrait pas aller manger un truc avant, parce que le frivore c'est bien gentil, mais ça nourrit pas son vorse. Vous avez bien une cantine ici. Ou mieux, un débit de boisson. C'est plutôt high-tech comme base. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec votre campement avancé. On ne discerne rien de l'extérieur. La dissimulation est parfaite. Une simple porte dans le versant de la dune. Au milieu de rien. C'est impressionnant. Oui, c'est bien sympa, mais de toute façon, on va pas s'éterniser ici, nous. On dit bonjour à la petite famille et on plie les Gaules. La Résistance, les Draenok, les Vors, les Quariga, c'est bien gentil, mais j'ai du commerce à faire ailleurs, moi. Il nous faut un moyen de transport et direction Piocharion. Et si on n'arrive pas à obtenir de l'aide, on se débrouillera pour y aller par nous-mêmes. Il faut combien de temps pour s'y rendre? À pied, il faut compter au moins 3 semaines pour des Quariga expérimentés qui ont avec eux une bonne quantité de vivres, ce qui n'est pas votre cas. Et c'est sans compter sur les dangers mortels qui vous attendent. Soleil, tempête, vers de sable, les fruvards ou encore les mercenaires Vors. Je vous ai vu vous débrouiller dans le désert et si vous partez maintenant, je vous donne pas 4 jours avant de mourir d'une manière ou d'une autre. Alors espérons qu'on nous aide. Nous allons bien voir. Tenez, le voilà. Vélésina, c'est toi? Je te croyais au campement Nord. J'y étais. Alors, quelle nouvelle? C'est qui cela? Les recrues fraîches? Tu vas les chercher de plus en plus loin, ma parole. C'est une bien drôle de brochette que tu me ramènes. Je sais même pas ce que c'est, ça. Je suis Patwinker, un Tamak. Je vous suis profondément reconnaissant de m'avoir ouvert votre porte. Toi, je t'ai déjà vu, non? Affirmatif, chef. Je faisais partie du groupe de renfort. Et lui, c'est un déserteur? On peut lui faire confiance? Parce que d'habitude, les Vors qui entrent ici sont soit ligotés, soit morts. C'est qui que tu traites de déserteur? Que peuvent-ils bien faire avec des Vors morts? Ne t'inquiète pas, on peut leur faire confiance. Ils ne sont pas d'ici et puis ils m'ont aidé jusque-là. Bien, bien. C'est que tu as toute ma confiance, Vélésina. Quel gâchis que tu as abandonné tes responsabilités ici. Enfin, tu restes notre meilleure guerrière et tu fais un sacré travail sur le terrain. Alors, quelles nouvelles? Elles ne sont pas bonnes malheureusement. Le campement nord a été complètement détruit. Nous sommes les seuls survivants. Non, c'était pas possible. C'est terrible. Ah, quel digne. La situation est de plus en plus compliquée. Et comme ça ne suffisait pas, je viens de perdre le commando qui devait récupérer les explosifs il y a à peine une semaine. Les mauvaises nouvelles s'accumulent. Oui, alors je suis navré de devoir interrompre vos retrouvailles et le listing de vos misères, qui m'attriste profondément, soit dit en passant. Mais pour vous dire la vérité, nous ne sommes pas venus ici par conviction idéologique, à mon grand dame. Nous sommes venus pour quérir de l'aide. Mon ami Vors et moi-même ne sommes pas Dori.
Nous souhaitons uniquement nous rendre à Piocharion afin de trouver un moyen de réparer notre vaisseau. Seriez-vous en mesure de nous fournir un moyen de transport? Nous vous en serions évidemment éternellement reconnaissants, amiral. Mais monsieur, toutes nos ressources sont réquisitionnées pour nuire à l'ennemi. Navré, mais on ne fait pas dans le tourisme. Ah, c'est embêtant ça. Pour l'opération Commando, envoie d'autres soldats, les recrues ne manquent pas ces derniers temps. Avec les persécutions de plus en plus fortes, la surveillance accrue dans tout le cratère, les gens prennent enfin conscience de tout le mal apporté par les Dranoks. Je ne peux pas. Le commando décimé la semaine dernière était entraîné pour atteindre cet objectif en particulier. Je ne vais pas envoyer des novices au casse-pipe. C'est une opération à risque. En plus, on avait fait main basse sur le dernier modèle de chez Albion Corporation. Un Sartor Sniper qui n'est même pas encore commercialisé. Une vraie pépite. Une opération rondement menée d'ailleurs. Et plutôt rentable. Aucun mort. Et le vol de ce petit bijou de technologie. Par contre, je n'ai pas besoin de te préciser qu'aucun des Quarigas de la Résistance ne savait ni voulait l'utiliser. Celui qui s'y est collé est mort maintenant. Je m'en occuperais seul si je le pouvais. Mais jamais je n'utiliserai cette arme. Quand bien même je le voudrais, je ne saurais qu'en faire. Amiral, je crois que nous ne sommes pas partis du bon pied tous les deux. Je me présente, je suis Arzak, tireur expérimenté et expert en sarteurs de toutes sortes. Vous savez, j'ai beaucoup entendu parler de vous depuis mon arrivée sur Ori. Leader incontesté et charismatique de la Résistance, véritable rempart face à l'oppression Dranok, c'est un honneur de pouvoir enfin vous rencontrer et de vous parler. Je pense que nous allons pouvoir accomplir de grandes choses ensemble. Mais tout d'abord, parlez-moi de vos besoins. Si mes oreilles ne m'ont pas joué de tour, vous disposez du tout dernier PCA-2, prototype de technologie avancée 2e génération, de chez Albion Corporation. Il me semble que c'est celui-là, oui. Nous allons peut-être trouver un terrain d'entente dans ce cas-là. Dites-moi en plus sur cette petite opération. Nous allons, accompagnés de notre nouvelle amie Vélésina, récupérer vos explosifs, ni vus ni connus, et en échange, vous nous aidez à aller à Piocharion et à réparer notre vaisseau. Qu'en pensez-vous, amiral? Mon camarade est un soldat on ne peut plus efficace au combat. Donnez-moi à boire, à manger, quelques piécettes, une cible et je suis votre homme. Ouais, faut voir. La présence d'un tireur d'élite est indispensable. Je ne doute pas de la force de votre ami en tout cas. Sacré gaillard vu les mensurations. Il s'agit d'une opération à la discrétion est de mise, et sur ce point j'ai beaucoup plus de doutes. C'est moins ma tasse de thé alors. Le profil de Pat Finker t'intéressera sans doute plus. Je dois bien avouer que ses aptitudes m'ont surprise. Discret, rapide, efficace, silencieux. Et pour ma part, je peux en effet aisément manier ce petit jouet en votre possession. Bien sûr, pour les bons services rendus à la Résistance, vous ne verrez pas d'objection à ce que je le conserve avec moi, j'imagine. Quant à Or, je m'emploierai à ce qu'il soit plus rapide et léger que le vent. Vous pouvez compter sur moi. Alors ça, je demande à voir. Ah, mais je suis dans une impasse, mes amis. J'ai absolument besoin de récupérer ces explosifs. On en a besoin pour stopper un convoi d'Oriax, le plus gros qui n'ait jamais mis sur pied. Si nous parvenons à empêcher les Dranoks de vendre cette précieuse ressource, cela les affaiblira sérieusement. Vélésina, qu'en penses-tu? Tu as confiance en tes petits amis? Tu penses qu'ils sont de taille? J'ai vu Or et Pat Finker combattre. Je peux t'assurer qu'ils savent très bien ce qu'ils font, et si Arzak est aussi bon tireur qu'il le prétend, je pense qu'ils feront l'affaire, d'autant plus que je suis avec eux. Et de toute façon, la situation est simple. Il nous faut ces explosifs. Tu n'as personne d'autre à ta disposition, donc il faut tenter le coup. Amiral, tout comme Arzak et Or, j'ai certes besoin d'aide, et ce n'est pas pour cela que je rejoindrai votre cause. Je suis à la recherche de mon père. Cela m'a déjà contraint à aller bien plus loin que je n'étais allé. Voyager seul et sans savoir vers où est dangereux. Je l'ai appris à mes dépens avec cette géante grise. T'as eu de la chance de t'en sortir. Ce n'était pas de la chance. C'est vous et votre feu qui m'avez sauvé. Sans sa lueur, mon corps inanimé serait enseveli sous le sable alors qu'il est. Après la nuit, vous m'avez permis de faire le reste du voyage à vos côtés. Je ne peux nier y avoir trouvé un grand réconfort. Je vous suis redevable. Bien que la disparition de mon père reste dramatique, j'ai l'étrange impression qu'il n'est pas le fruit du hasard. C'est comme si cette quête me poussait à m'ouvrir à de nouveaux horizons. Comme un voyage initiatique en somme. Et puis, je dois bien l'admettre, je crois que je commence à avoir de l'affection pour vous. Surtout pour toi, le gros dur. Moi aussi, je t'aime bien, Pat. Merci, Or. Vélésina, tes convictions, elles me semblent sincères et me touchent profondément. Toute cette rancœur envers les Dranoks et cet amour pour ta terre et ton peuple. Je ne peux imaginer le mal qu'ils vous ont fait. J'ai été témoin des atrocités que les Dranoks fomentent au campement avancé. Ôter la vie de tous, animaux, hommes, femmes, enfants. Quelle tristesse, quelle perte. Pour autant,
Je ne peux m'engager auprès de vous simplement parce que vous me le demandez. Et je ne souhaite pas d'argent. Pourquoi je sens qu'on est visé là? Expliquez-moi, qui sont ces Dranoc? Pourquoi emploient-ils des Vorse pour exécuter leur ordre et commettre ces crimes? Pourquoi lutter contre eux de façon si acharnée? Qu'est-ce qui justifie cette rage dans tes yeux, Vélésina? Si je dois t'aider, aider la résistance, j'ai besoin de savoir que je le fais pour de bonnes raisons, pour une cause juste. Je t'assure, Patfinker, que tu te battras pour de bonnes raisons. Tu as ma parole. Quand j'étais petite, les mercenaires Vorse, à la solde des Dranoc, ont brûlé tout mon village, exécuté toute ma tribu, massacré ma famille, sous mes yeux. Tout cela uniquement parce que ma tribu, les Marcheurs des Sables, refusait de leur céder leurs terres, pour qu'ils y creusent de nouvelles mines. Dès lors, je n'ai eu de cesse de réclamer vengeance. Chaque jour, de nouveaux crimes du même ordre ont lieu, et nous sommes trop peu à leur tenir tête. Bon, laissez-moi vous expliquer plus en détail. Les Dranoc sont arrivés il y a 400 ans pour piller les ressources de notre planète, l'Oriax. C'est une pierre de grande valeur que l'on trouve au centre du cratère d'Ori. Voyez sur cette carte. Ils ont ouvert des mines géantes dans lesquelles les esclaves se tuent à la tâche sous les coups des fouets. À leur arrivée, ils se sont appropriés les terres des tribus Quariga, exterminant celles qui leur résistaient. Dès le début, certaines tribus se sont farouchement opposées et ont posé le socle de ce qui allait devenir la résistance. Rejoints au fil des siècles par des individus de toute la galaxie, tous unis face à l'oppresseur, pour la justice et la liberté. Je comprends mieux cette rage qui vous anime. Je vous prêterai main forte. Promettez-moi simplement de ne pas oublier mon père. Et c'est moi qui serai redevable. Je vous aiderai dans vos recherches respectives. La question est réglée alors. Il n'y a plus qu'à voir le plan. Alors moi je vous préviens que je prépare rien du tout avant d'avoir bu et mangé quelque chose.